Galileo Galilei, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 13 ans pour des parties d'environ 60 minutes. Un jeu dans lequel vous incarnez un astronome entre le 16e et le 17e siècle. Un astronome qui va essayer du coup de découvrir divers corps célestes dans le ciel, dans l'espace, pour avoir le plus de réputation, le plus de prestige possible, donc gagner des points de victoire. On va aussi essayer du coup d'aller donner des cours à l'université et d'écrire nos découvertes, donc réaliser des objectifs à l'université. Et tout ça en évitant du coup le jugement de l'Église, donc les inquisiteurs, qui n'aiment pas trop du coup les découvertes scientifiques à cette époque-là. Pour la mise en place, vous avez d'abord un long plateau principal sur lequel il va falloir placer des cartes découvertes. Donc les cartes découvertes, il va falloir créer un deck avec des cartes de niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Donc il y en a un certain nombre dans la boîte. Et en fonction du nombre de joueurs, vous avez un petit tableau ici qui va vous récapituler combien de cartes de niveau 1, combien de cartes de niveau 2 et combien de cartes de niveau 3 il faut utiliser. Et donc empiler les 1 sur les 2 sur les 3. Donc à 2 joueurs par exemple, il faudra 9 cartes de niveau 1, 5 cartes de niveau 2 et 4 cartes de niveau 3. Quand vous avez créé le deck, vous le mettez à côté du plateau et vous allez piocher les 6 premières cartes du deck pour mettre face visible du coup les premiers corps célestes que vous allez essayer d'observer. Une fois que vous avez placé ces cartes, vous allez tirer des tuiles université. Donc ces tuiles ici, elles sont recto verso, il y en a plusieurs dans la boîte, donc vous les placez aléatoirement sur les 4 emplacements qui sont prévus à cet effet. Donc 1, 2, 3, 4. Au-dessus de ces tuiles université, vous allez placer les petites tuiles d'objectifs. Donc là pareil, il y en a 6 en tout, vous les placez aléatoirement, donc vous en mettez 4 au-dessus des 4 pistes d'université. Et les 2 autres, vous allez les mettre sur leur verso, donc vous voyez que d'un côté, il y a... pour placer au-dessus des tuiles université, et de l'autre côté, ce sont les objectifs de cours de partie que vous allez placer, les 2 dernières, sur les 2 points d'interrogation qu'il y a ici. Et vous voyez que vous avez 2 autres objectifs qui sont préimprimés sur le plateau et qui seront joués à chaque partie. Sur chacune de ces pistes d'université, en bas, on va placer un jeton à la couleur de chaque joueur, donc les petits jetons d'université ici. Juste en dessous de ce plateau d'université, on a la zone du tribunal. Donc dans la zone du tribunal, on va mettre aussi un marqueur à la couleur de chaque joueur sur l'emplacement -3. Donc ça, c'est en gros notre réputation auprès du coup de l'église. Et on commence du coup avec -3, on n'est pas très bien vu au début de la partie. Et il va falloir convaincre les inquisiteurs que voilà, nos recherches sont bien fondées et que c'est une bonne chose. Voilà pour le plateau principal. Tout le reste, je l'expliquerai ensuite. Ensuite, au niveau du plateau personnel, chaque joueur va recevoir d'abord une tuile personnage. Donc les tuiles personnages, elles sont toutes recto verso. Le côté où il y a une petite équerre ici, c'est le côté sans asymétrie. Et de l'autre côté, si vous voulez, vous avez des petits pouvoirs qui sont propres à chaque personnage et qui sont différents. Je les expliquerai vite fait à la fin. Donc pour une première partie, on vous conseille de jouer sans les petits pouvoirs. Donc vous mettez cette tuile à gauche de votre petit plateau principal. Et sur ce petit plateau principal, vous allez avoir un petit télescope qu'il va falloir monter quand vous allez installer le jeu la première fois. Ce télescope, vous le faites pointer sur la 2e tuile où il y a une petite croix sur la gauche pour le début de la partie. Sur son plateau personnel, on va aussi placer nos petites tuiles d'action qui sont du coup amovibles, qu'on va mettre pour une première partie aléatoirement sur ces emplacements-là. Quand vous aurez fait plusieurs parties, vous pourrez choisir comment vous les organisez. Et ces tuiles-là, il faut bien faire attention de les mettre côté beige et pas côté jaune. Vous allez comprendre après pourquoi. Côté jaune, c'est le côté amélioré. Donc vous placez ces tuiles ici. Et ensuite, vous avez une petite tête de jeu éventuelle qui va vous dire justement les améliorations possibles de ces tuiles et au verso les différentes capacités de l'université. Ensuite, chaque joueur va recevoir un dé de chacune des 3 couleurs présentes dans le jeu, donc rouge, bleu et jaune, un dé qui va placer sur la face numéro 1 et qui va placer donc sur son plateau sur un des 4 emplacements disponibles. Donc ça, tout le monde fait la même chose. Ensuite, chaque joueur va avoir 4 marqueurs de livres qu'il va placer donc sur ces emplacements-là en début de partie. On va avoir 7 marqueurs de comètes et 7 marqueurs de constellations. Donc pareil, les marqueurs de comètes, on va les placer sur leur face 1, parce que de l'autre côté, donc il y a un 2 à cet emplacement-là, et les marqueurs de constellation, on va les placer donc juste en dessous, et il y en a 7 aussi.
Il nous restera du coup 4 marqueurs de réalisation d'objectifs qu'on mettra de côté, qu'on utilisera éventuellement quand on accomplira les objectifs. Un marqueur de premier joueur qui sera déterminé au dernier joueur à avoir observé les étoiles ou aléatoirement comme vous voulez. Et ensuite, on va faire une réserve avec les petites équerres, les petits pions inquisiteurs et les dés du jeu. À partir de là, on est prêt à commencer la partie. Et donc une partie de Galileo Galilei va durer jusqu'à ce qu'on vide la pioche de cartes ici. Donc on va jouer à tour de rôle en commençant par le premier joueur, on va alterner, donc le joueur va jouer, va faire ses actions, je l'explique après, puis le joueur suivant, et on va tourner comme ça. Dès lors qu'on va placer la dernière carte du tas de cartes constellation ici, de cartes découvertes, sur le plateau, on finit le tour en cours pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours, donc jusqu'au premier joueur. Et ensuite, on fait un dernier tour de jeu. Et après ce dernier tour, on va compter les points, et celui qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Et donc pour compter les points, on a la piste tout autour du plateau, où évidemment chaque joueur met un petit marqueur à sa couleur aussi. Comment va se dérouler un tour de jeu? C'est très simple et c'est résumé juste en dessous de votre plateau ici. La première étape, ça va être une étape de mouvement, donc on va déplacer notre télescope pour aller observer des choses différentes et en fait faire des actions différentes. Donc au début, je vous ai dit, le télescope il est mis à l'horizontale. Et première étape, on va pouvoir déplacer son télescope de 1 à 3 cases en le montant. Donc on peut faire 1 et s'arrêter là, ou 2 et s'arrêter là, ou 3 et s'arrêter là. Plus tard, quand on reviendra à notre tour, on fera aussi des déplacements, toujours dans le même sens. Donc là, si on fait un déplacement, on s'arrête là. Si on fait 2, on s'arrête là. Si on fait 3, on revient tout de suite à ce niveau-là. En fait, on ne pointera jamais dans la partie les tuiles qui sont situées, les deux tuiles situées au plus bas. Notre télescope, il va naviguer entre ces différentes tuiles. Donc, première étape, c'est ça. On choisit, en fait, quelle action on va faire, et on a droit, pour ça, de décaler de 1 à 3 cases. Deuxième phase d'un tour de jeu, on va évidemment déclencher les actions de l'endroit où on s'est positionné. Les actions, on en a qui sont préimprimées sur le plateau, ce sont les actions principales, et on a les actions des tuiles, qui sont, elles, les actions secondaires. On pourra choisir dans quel ordre on active ces tuiles. Donc on peut commencer par la tuile du bas et ensuite la tuile du haut, ou inversement. La règle, c'est qu'on doit toujours finir l'action d'une tuile avant de passer à une autre. En plus de ces actions qui sont sur le plateau ici, on aura toujours la possibilité de faire des actions gratuites qui sont résumées en haut de notre petite tuile de personnage ici. Et ces actions gratuites, elles vont coûter des petits équerres, donc des cadrans. C'est comme ça que ça s'appelle. Ces cadrans, on pourra les gagner au fil de la partie, et donc on a une action qui va nous coûter un cadran, une autre qui en coûte 2, 3 ou 4. Je les expliquerai après, évidemment. Donc voilà, on fait ces deux actions, autant d'actions gratuites, enfin d'actions payantes, mais ça s'appelle des actions gratuites qu'on veut à notre tour en dépensant nos cadrans. Et une fois qu'on a fait ça, on fait une phase de nettoyage. Donc la phase de nettoyage, donc là, on bouge le télescope, on fait nos actions. Phase de nettoyage, la tuile qu'on a activée, on va la décaler et la placer en bas de notre plateau. Donc en gros, on fait tourner les actions pour que l'action qu'on vient de réaliser, on puisse pas la refaire tout de suite. Il faudra la refaire monter pour pouvoir la faire plus tard dans la partie. Ensuite, on va regarder au niveau du livre des comètes si on a des comètes à placer sur cet endroit. Je vais expliquer après. On regarde s'il y a une inquisition qui a lieu. Donc si on déclenche une inquisition, ce sera uniquement si on essaye de convaincre les inquisiteurs. Pareil, j'expliquerai en détail. Et enfin, on regarde si on a accompli un des objectifs du plateau d'université. Voilà pour le tour de jeu. Une fois qu'on a fait tout ça, boum, c'est au joueur suivant. Le joueur suivant fait exactement la même chose. Il déplace son télescope, il fait ses actions gratuites. Il déplace la tuile qu'il a utilisée. Il regarde s'il a des choses à faire sur les comètes, les inquisiteurs, l'université. Et on va tourner comme ça, donc jusqu'à ce que je vous ai dit, on vide le tas de cartes ici. Je vous explique maintenant en détail les différentes actions possibles, et on va commencer par la plus importante, donc l'action d'observation, donc celle avec le petit télescope. Cette action-là, c'est celle qui va vous permettre d'aller interagir avec les cartes sur le plateau. Quand vous faites une observation, vous avez deux possibilités. Soit vous observez un corps céleste principal, donc un grand corps céleste, c'est-à-dire la partie haute de chaque carte. Chaque carte est divisée en fait en deux parties. Vous avez le grand corps céleste qui est en haut, et vous avez les constellations qui sont en bas. Des constellations, il peut y en avoir plusieurs. Ici, il n'y en a qu'une, ici, il y en a qu'une, ici, il y en a qu'une, ici, il y en a 3, ici, il y en a 2, et ici, il n'y en a qu'une. Les grands corps célestes, c'est la partie tout en haut à gauche qu'il faudra regarder à chaque fois.
Pour pouvoir faire une action d'observation, il va falloir utiliser nos dés. Donc nos dés par défaut, ils ont des valeurs 1. Vous allez voir vite qu'il y a des actions qui vont permettre de faire augmenter les valeurs de ces dés. Le but pour faire l'observation d'un grand corps céleste, c'est d'atteindre la valeur de dés qui est inscrite en haut à gauche en utilisant au moins 2 dés, puisque à chaque fois, les couleurs ici sont des combinaisons des couleurs primaires. Donc vous voyez qu'ici, c'est un dé violet qu'il faut utiliser. Donc il n'existe pas de dé violet évidemment, mais juste au-dessus, on vous indique que le dé violet, c'est un mélange de rouge et de bleu. Donc là, il va falloir avoir une valeur de 7 en utilisant au moins un dé rouge et au moins un dé bleu. Mais on peut utiliser plusieurs dés pour atteindre cette valeur. Même chose ici, il faut un dé vert, c'est-à-dire au moins un dé bleu, au moins un dé jaune, et orange, au moins un dé rouge, au moins un dé jaune. Donc voilà comment ça fonctionne pour les grands corps célestes. Il faut utiliser à chaque fois au minimum 2 dés de la couleur demandée pour avoir la valeur qui est ici. Si on arrive à atteindre donc cette valeur, et il faut l'atteindre exactement, on va pouvoir récupérer la carte, gagner ce qui est indiqué juste en dessous, donc ici 5 points de victoire, les étoiles ce sont les points de victoire, hein, vous les avez tout autour du plateau, et la carte, on va la placer tout de suite à côté de notre plateau ici, au niveau de la zone des livres, de façon à ce qu'elles viennent nous mettre des nouveaux icônes ici, qu'on va pouvoir déclencher avec nos actions de livre. Plus tard, si on arrive à observer un autre grand corps céleste, on va pouvoir placer la carte décalée de façon à laisser apparaître à chaque fois cette colonne d'action. Et on va pouvoir y avoir autant de cartes qu'on veut ici, à chaque fois qu'on fera une observation de la partie haute des cartes. Je vais la laisser là pour l'exemple. Chaque fois qu'on fera ça, à la fin de notre tour, évidemment, on va dévoiler une nouvelle carte de la pioche. Et c'est comme ça qu'on fait tourner les cartes. L'autre action possible, je vous disais, quand on fait l'action d'observation, c'est d'observer les constellations. Donc pour observer les constellations, ça va être exactement le même principe, il faudra utiliser nos dés, sauf que là, on reste avec les couleurs primaires. Donc des jaunes, des rouges ou des bleus. Et on a besoin à chaque fois que d'une valeur. On peut aussi utiliser plusieurs dés si on en a besoin pour atteindre cette valeur. Et là, par contre, la carte, on ne va pas la récupérer. On va tout simplement, admettons, j'ai un dé 5 ici, bleu. Je vais pouvoir aller placer un de mes jetons de constellation ici, le premier disponible, donc on les enlève de gauche à droite, sur l'emplacement correspondant de la carte que j'ai ciblée. Je choisis vraiment la carte que je veux. Et exactement de la même façon que quand on observe les grands corps célestes, on va gagner les récompenses qui est juste à côté. Donc ici, c'est 6 points de victoire et gagner un petit inquisiteur. Donc les inquisiteurs, c'est pas vraiment des récompenses. Je vais vous expliquer après comment ça marche. Quand on fait une observation de constellation, on peut en faire 2 pour une même action. C'est-à-dire que là, j'ai observé une constellation, je pourrais en observer une autre. Si j'avais eu un 3 ici, jaune, j'aurais pu aller placer mon petit marqueur ici sur le 3 jaune. Évidemment, à chaque fois qu'on utilise des dés, on les efface. Ils restent pas sur notre plateau, que ce soit pour les grands corps célestes ou pour les constellations. Quand on utilise un dé, on les sort du jeu et il faudra essayer d'en récupérer d'autres pour avoir d'autres observations. Voilà comment fonctionnent les observations. Et donc quand on observe des constellations, on va gagner, en plus du bonus de la carte, le bonus qui est inscrit en dessous de chacun des jetons qu'on va utiliser. Donc là, c'est un cadran, donc on prend de la réserve et qu'on rajoute à côté de notre plateau. Ici, cette icône-là, ça va nous permettre de gagner directement la première carte de la pioche ici, qu'on va placer directement dans notre zone de livre ici pour avoir les icônes bonus. Ici, ça va nous permettre d'augmenter de 1 sur une des pistes de l'université, donc cette icône-là, mais je vais le réexpliquer après. Et ça, les inquisiteurs aussi, j'expliquerai après, les livres, j'expliquerai après. Mais voilà, il faut pas oublier que quand on observe une constellation, on gagne le bonus du jeton qu'on place sur le plateau. C'est tout pour l'action observée. Ensuite, là, on passe à l'action d'à côté, c'est au choix, quand il y a un slash, soit on récupère un dé, donc ça c'est ce symbole-là, un dé avec les 3 couleurs et un plus, on choisit le dé de notre choix dans la réserve et on vient le placer sur notre plateau. Évidemment, chaque fois qu'on récupère un dé, on le récupère sur sa valeur 1. La règle, c'est qu'on ne peut pas avoir plus de 4 dés en même temps sur notre plateau et qu'on ne peut pas avoir plus de 3 dés de même couleur. Donc ici, vous voyez, le max 3 égale, ça veut dire qu'on peut avoir maximum 3 dés d'une même couleur. Et ensuite, vous avez un petit rappel ici des mélanges de couleurs, c'est les mélanges basiques des couleurs primaires.
Donc voilà, pour récupérer le dé, c'est ce symbole, on va le retrouver un peu partout dans le jeu. Au choix, on pouvait aussi du coup monter sur les pistes université. Donc c'est le même symbole qu'on a ici et qu'on va retrouver aussi à plusieurs endroits. Donc quand on a ce symbole-là, tout simplement, on va choisir une des 4 pistes et faire avancer notre marqueur d'une case sur ces pistes pour gagner le petit bonus qui est inscrit sur la droite. Donc vous voyez ici, je gagne 1 point de livre. Je vais expliquer après à quoi ça sert. Ici, je vais pouvoir augmenter la valeur d'un de mes dés. Ici, je gagne un cadran. Vous avez à peu près quelques icônes qui vont revenir et que vous allez comprendre quand j'aurai fini d'expliquer le jeu. Sur cette piste ici, vous avez aussi au milieu des étoiles avec un multiplicateur. Bon, mais ça va être des objectifs de fin de partie. En fait, sur chaque piste d'université, vous avez un objectif qui est indiqué en haut par la tuile qu'on a placée. À la fin de la partie, en fonction de là où vous vous situerez, vous allez regarder combien de fois vous avez cet objectif-là. Donc là, par exemple, c'est combien de cartes vous avez réussi à récupérer sur votre plateau ici. Et vous multiplierez cette valeur par le multiplicateur où vous êtes arrivé. Et ça vous donnera des points de victoire. Et ce sera pareil pour les différentes pistes. Je les expliquerai après. Donc voilà pour monter sur les pistes université. Il y a aussi un principe de course là-dessus parce que celui qui va réussir à être le premier sur 2 des pistes, à monter tout en haut de 2 des pistes, c'est un objectif qu'il y a ici et qui fera gagner aussi des points de victoire. Encore une fois, je l'explique après les objectifs. Autre action, c'est l'action des comètes. Donc l'action des comètes, tout simplement, vous allez prendre votre comète la plus à gauche de votre plateau et vous allez venir la placer dans la zone au-dessus des cartes ici, toujours en laissant la valeur 1 sur la tuile. À partir du moment où vous aurez une comète là-haut, vous allez pouvoir, quand vous voudrez faire une observation de carte, avoir un modificateur de -1 du coup, pour pouvoir atteindre les valeurs des dés. C'est-à-dire que là, pour avoir cette carte ici, au lieu de 7, je pourrais avoir une valeur de 6 sur mes dés, et le 7e point, ce serait ma comète ici. Si j'utilise ma comète de cette façon, je vais la faire passer dans la zone du bas, et je la retournerai sur sa face numéro 2. Et de la même façon, plus tard dans la partie, je pourrais utiliser cette réduction-là de 2 points pour aller faire une observation. Donc ça marche pour les grands corps célestes, ça marche aussi pour les constellations. Et à partir du moment où j'aurai utilisé ma comète une 2e fois, donc quand elle sera placée en bas, je vais venir la placer tout en bas ici sur cet emplacement, et à la fin de mon tour, c'est une des étapes de fin de tour, je vais pouvoir choisir de placer cette comète sur un des bonus qui est présent ici. Donc la zone violette, ça ne marche que si on joue à 3 ou 4 joueurs, donc on ne pourra pas s'y placer si on joue à 2. Les autres zones, on pourra s'y placer, évidemment, quand on place la comète, on gagne le bonus qu'on va recouvrir. Ici, ce sera 1 point de victoire par emplacement. Ici, c'est 3 points de victoire, ici c'est un cadran, et les autres icônes, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Voilà, donc là, cette fois, on a fait le tour des actions comètes. Autre action, c'est l'action tout en haut, donc là on retrouve l'observation, on retrouve rajouter un dé, et tout en haut on a l'engrenage, l'agrandage, c'est l'action d'amélioration. Cette action-là, tout simplement, va vous permettre de retourner une de vos tuiles de votre plateau sur sa face jaune, pour avoir du coup des actions un peu plus intéressantes. Donc là, vous avez pour chaque tuile la correspondance de ce qui se trouve au dos, et ça va vous booster un petit peu les actions de ces tuiles-là. Voyons donc maintenant les actions de ces tuiles mouvantes, là, amovibles. Tout simplement, quand vous allez avoir une couleur de dés avec une petite flèche dessus, vous allez pouvoir augmenter tous les dés de cette couleur qui sont présents sur votre plateau de 1 point. C'est-à-dire que là, si j'étais dans cette configuration-là, et que je veux augmenter donc mes dés bleus, mon dé à 3 il va passer à 4, et mon dé à 1 il va passer à 2. Tous mes dés bleus vont augmenter de 1. Exactement la même chose pour les dés rouges, exactement la même chose pour les dés jaunes. Quand vous aurez cette icône-là avec le dé multicolore, un 1 et une double flèche, là vous choisirez un dé bien spécifique, et vous l'augmenterez par contre de 2 points. Je pourrais choisir mon dé bleu, celui-ci uniquement, et le faire passer directement à 4. Ensuite, évidemment, quand vous avez des petits cadrans, vous les gagnez de la réserve. Donc là, vous gagnerez 2 cadrans. Ici, vous en gagnerez 1. Le dé avec un plus, j'ai expliqué, on récupère un dé de la réserve. Reste les livres à expliquer. Donc les livres, c'est tout simple. Quand vous avez une icône de livre avec un drapeau comme celui-ci, vous allez pouvoir faire avancer votre marqueur de livre sur une des pistes, un des marqueurs de livre sur une des pistes, jusqu'au maximum possible. Donc là, par exemple, je pourrais prendre ce livre-là et l'avancer
jusqu'à la dernière case des icônes qui sont créées par les cartes que j'ai collectionnées. Quand je fais ça, tous les icônes que j'ai traversées, je vais les déclencher et gagner leur bonus. Donc là, par exemple, je gagnerai un cadran, un nouveau dé, et je monterai de 1 sur une des pistes de l'université, en faisant ça. Plus tard, si je refais une de ces actions, je pourrais déplacer un autre de mes livres au maximum possible. Ou redéplacer celui-là si j'ai récupéré entre-temps une autre carte pour le faire avancer encore le plus possible. Dans le jeu, donc par exemple sur les pistes d'université, on a aussi les symboles de livres, mais cette fois avec des valeurs au lieu du drapeau. Bon, mais dans ce cas-là, tout simplement, on avancera notre livre d'une case sur une des pistes, parce qu'il y a un 1. Il peut y avoir aussi, par exemple ici, avancer de 3 cases. Ici aussi, on fera avancer de 3 cases. Évidemment, toutes les cases qu'on traverse nous font gagner le bonus. Donc voilà comment fonctionnent les livres, et donc ça va de pair avec les observations qu'on a fait. Les dernières actions qui vont être importantes, c'est ce qui va concerner les inquisiteurs. Donc les inquisiteurs, on va pouvoir en gagner quand il y a un plus ici. Donc par exemple sur cette piste ici, je vais en gagner un. À chaque fois qu'on va en gagner un, on va le placer sur notre plateau, dans la zone du bas ici, sur l'emplacement le plus à gauche. Donc chaque fois qu'on gagne un inquisiteur, il vient ici. Donc si on en gagne un autre, il va venir ici aussi. Et on va en avoir comme ça à peu près autant qu'on veut. Les inquisiteurs, c'est pas positif au début, mais ça peut le devenir. Donc le principe, c'est que tant qu'il est là et qu'il ne bouge pas, il se passe rien. Par contre, en fin de partie, on perdra les points qui sont indiqués en bas, ou éventuellement on gagnera des points si on a réussi à amener nos inquisiteurs sur la case la plus à droite. Donc là, vous voyez que si je reste comme ça en fin de partie, j'ai déjà moins 16 points. Donc évidemment, ces inquisiteurs, il va falloir essayer de les convaincre, et donc de les faire aller vers la droite. Là, vous voyez, c'est l'enfer, c'est les flammes, et là-bas, ça va un peu mieux. Donc les faire aller vers la droite de notre plateau. Pour ça, il faut utiliser les actions avec le petit inquisiteur et la petite flèche. Donc ça, c'est essayer de convaincre les inquisiteurs. Quand on fait ça, par symbole de petite flèche, on va pouvoir déplacer un inquisiteur d'une case vers la droite. Donc de temps en temps, on peut avoir un double symbole, on peut avoir deux fois l'inquisition. Par exemple, c'est celui-là. Hop, celui-là, si je la retourne, je vais pouvoir déplacer un inquisiteur de 2 cases directement. Il y a des bonus un peu partout pour essayer de les déplacer le plus vite possible. Par contre, à chaque fois qu'on va utiliser pendant notre tour une action de déplacement des inquisiteurs, donc l'action où on essaie de convaincre les inquisiteurs, eh bien à la fin de notre tour, on va faire il y aura une inquisition, on va faire un petit calcul sur qu'est-ce qui s'est passé sur ce plateau. Ce calcul il est simple, on va regarder tous les personnages rouges qu'on a et on va additionner toutes les valeurs qui sont inscrites au-dessus de leur tête. Donc là par exemple dans ce cas précis, j'aurai -4, -2, j'aurai -6 et ce -6 là, je vais le reporter sur la piste du tribunal ici. Donc je déplacerai mon marqueur de 6 cases vers la gauche. Donc ça, il faut bien faire attention quand on va déplacer nos personnages, nos inquisiteurs ici, il faut faire en sorte qu'ils soient quand même plutôt bien positionnés. Donc dans ce cas-là, par exemple, j'aurai -2 + 1, j'aurai -1, donc je déplacerai juste mon marqueur de une case vers la gauche. Évidemment, on a tout intérêt à essayer de les avoir tous ici, et là j'ai +2, donc là je déplacerai de 2 cases vers la droite. Sur cette piste-là, quand on est au plus bas et qu'on doit se déplacer, peu importe le nombre de cases qu'on doit bouger vers la gauche, on perdra tout simplement 2 points de victoire tout de suite. À l'inverse, quand on est de l'autre côté et qu'on doit monter, peu importe le nombre de cases qu'on doit monter, on gagnera 2 points de victoire directement sur la piste des points de victoire. Sinon, les points de victoire qui sont inscrits au-dessus des portes ici, ce sont des points de victoire en fin de partie. Donc c'est pas au moment où on se déplace, c'est à la fin de la partie, en fonction où sera placé notre marqueur, on gagnera ou on perdra des points. Donc voilà comment fonctionnent les inquisiteurs. Donc quand on les gagne, tant qu'on les bouge pas, il se passe rien. À partir du moment où à notre tour on va les déplacer, il y aura ce petit calcul et on va bouger sur cette piste. On a fait le tour du coup de toutes les actions possibles sur notre plateau. Les actions gratuites, donc en dépensant des petits cadrans, elles sont assez simples. Ici, vous allez pouvoir transformer un dé d'une couleur en une autre couleur sur votre plateau, ou alors augmenter n'importe quel dé de 1. Ici, vous allez pouvoir soit gagner un dé, soit avancer un de vos livres de 3 cases. Ici, vous allez pouvoir, en dépensant 3 cadrans, déplacer un inquisiteur de 2 cases ou 2 inquisiteurs d'une case. Vous avez 2 déplacements. Et ici, vous allez pouvoir placer une de vos comètes sur le plateau.
La dernière chose qui reste à expliquer en cours de partie, c'est les fameux objectifs qu'il y a en haut de l'université ici. Ces objectifs-là, ça va être le premier qui réussit à les atteindre, qui va placer un de ces marqueurs d'objectifs, donc les 4 marqueurs qu'on a laissés de côté, sur la case la plus en haut, pour marquer 7 points de victoire immédiatement, et en plus avoir la possibilité de convertir un inquisiteur. Donc ça, c'est une icône que j'ai pas expliqué, le petit check avec l'inquisiteur. C'est si vous avez un inquisiteur sur l'emplacement le plus à droite de votre plateau, vous pouvez le défausser pour gagner un dé et un cadran directement. Et du coup, ça vous enlève, un personnage. C'est facultatif à chaque fois que cette icône apparaît quelque part, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc le premier qui arrive à avoir un des 4 objectifs du haut va placer son marqueur là-haut à la fin de son tour et gagner 7 points de victoire. Les autres joueurs qui réussiront à faire le même objectif placeront le marqueur sur la case du bas et gagneront 3 points de victoire. Ils auront aussi la possibilité d'utiliser l'action de l'inquisiteur. Les objectifs qui sont présents sur le plateau sont l'objectif donc de l'université, c'est-à-dire avoir 2 marqueurs à vous sur le plus haut emplacement des pistes d'université. Dès lors que vous arrivez sur la dernière case 2 fois, vous pouvez mettre votre marqueur. Ici, il faut avoir observé 2 grands corps célestes, 2 constellations et avoir placé 2 comètes sur le plateau pour pouvoir avoir le bonus. Ici, il faut que vous ayez dépassé la 3e case de bonus de livres avec tous vos livres. Et ici, il faut que vous ayez placé 6 jetons constellations sur les cartes. Si jamais vous aviez eu cet objectif-là, il aurait fallu avoir 5 tuiles améliorées sur votre plateau. Cet objectif-là, il aurait fallu avoir 4 cartes corps céleste observées ici, grand corps céleste. Cet objectif-là, il aurait fallu avoir 6 inquisiteurs sur votre plateau en bas, présents au même moment. Et celui-ci, il aurait fallu avoir placé 5 comètes sur le plateau. Donc voilà ce qui peut arriver comme objectif. Donc là, on a fait le tour de toutes les actions et de tout ce qu'on peut faire pendant la partie. Et il reste juste à expliquer ce qui va se passer en fin de partie, donc quand vous ferez le décompte de fin. Donc la fin de partie, je rappelle, elle arrive dès lors qu'on va placer la dernière carte du deck sur le plateau. Donc évidemment, les cartes, elles sont de plus en plus compliquées à observer. Là, vous voyez, c'est niveau 3, il vous faut une valeur de 13 en dés, mais ça vous fait gagner directement 16 points. Dès qu'on place la dernière carte, on finit le tour en cours, et on joue tous un dernier tour, et ensuite on compte les points. Pour les points, c'est tout simple, hein. Vous allez, c'est marqué ici, regarder ce qui s'est passé sur les pistes d'université ici, et ce qui se passe sur votre petit plateau personnel ici, et sur le tribunal ici. Donc sur l'université, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on va regarder où vous êtes placé au niveau des étoiles ici, et multiplier les objectifs qui sont en haut de la tuile par le nombre d'étoiles que vous avez atteint. Donc là, par exemple, c'est le nombre de cartes que j'ai réussi à observer fois le nombre d'étoiles. Ça me fait des points de victoire. Ici, ça va être le nombre de tuiles que j'ai réussi à améliorer fois le nombre d'étoiles. Ici, c'est le nombre de personnages que j'aurai sur mon petit plateau ici en bas d'inquisiteur, fois le nombre d'étoiles, encore une fois, et le nombre de comètes que j'ai réussi à placer, à sortir de mon plateau, fois le nombre d'étoiles. On peut aussi avoir, évidemment, du coup, le nombre de constellations, donc de jetons constellations que j'ai placés, fois le nombre d'étoiles, et le nombre de livres que j'ai réussi à déplacer. Et ce qui va compter, c'est le livre le plus en retard sur la piste. Donc là, admettons, si on est comme ça, ce serait 1. Si on est comme ça, ce serait 2, et ainsi de suite. Donc je vais regarder la position de mon livre le plus à gauche, et je vais le multiplier par le nombre d'étoiles. Donc ça va donner des points de victoire. Ensuite, on va regarder où est notre marqueur ici sur le tribunal pour gagner des points de victoire s'il est de ce côté, ou perdre des points de victoire s'il est de ce côté. Et ensuite, de la même façon, sur notre petit plateau, on va gagner ou perdre des points en fonction de la position de nos personnages. Donc ici, j'aurai plus 3, moins 4. Et donc, on va faire le total de tout ça, plus tous les points qu'on aura gagnés en cours de partie. Celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, ce sera celui qui aura la plus haute valeur de dés de tous les dés qui va lui rester sur le plateau qui sera déclaré vainqueur. Et s'il y a encore égalité, ce sera celui qui aura le plus de cadrans qui sera déclaré vainqueur. S'il y a encore égalité, on se partage la victoire. Et c'est tout pour les règles de Galileo Galilei.
Il me reste juste à vous expliquer rapidement les petites asymétries des personnages. Donc vous allez avoir Galiléo Galilei justement, qui lui va avoir un petit emplacement supplémentaire pour les tuiles comètes, qui vous permettra de gagner 2 cadrans. Et en plus, à chaque fois qu'il fera une action d'observation pour les constellations, il pourra observer une constellation supplémentaire. Donc je vous rappelle que par défaut, on peut observer 2 constellations par action, lui pourra en observer 3. Ensuite, vous avez Copernicus, qui lui aussi a un emplacement supplémentaire pour les comètes, pardon. Et en plus, il va avoir la possibilité d'utiliser des tuiles, donc je les ai laissées dans la boîte, des tuiles spéciales qui vont venir pouvoir recouvrir ces petits marqueurs de livres ici, pour avoir des actions différentes, des actions supplémentaires. Donc à chaque fois qu'il va, une fois par tour, il pourra placer une de ces tuiles pour changer les bonus de ces livres. Ensuite, on a Bruno qui a 2 emplacements, lui, de comètes. Donc, un qui fait 4 déplacements d'inquisiteur et un qui fait une amélioration de tuiles. Et par contre, lui, il va avoir une tuile spéciale ici, qui va venir recouvrir la tuile du plateau normal, qui a 5 emplacements, qui commence à -10, donc un peu plus compliqué de déplacer nos inquisiteurs vers la droite. Par contre, c'est une tuile qui aura des petits bonus dessus, qui se déclencheront chaque fois qu'un inquisiteur arrive dessus. Et le dernier, c'est Kepler, Johann Kepler. Lui, il va avoir une petite tuile bonus spéciale, différente, qui va placer en début de partie à cet endroit-là. Et il va remplacer du coup une tuile de base qui viendra ici. Et à chaque tour, il aura la possibilité d'échanger de tuiles, soit entre le plateau et sa tuile personnage, soit sur son plateau. Donc voilà, ce qui change un petit peu les règles et qui crée un peu d'asymétrie dans le jeu. Voilà, il existe sinon un mode solo aussi dans le jeu que j'ai pas expliqué, que j'ai même pas lu, ça m'intéresse pas. Mais sinon, voilà, le jeu, je trouve qu'il tourne très bien, c'est assez original dans le thème. Voilà, les astronomes, on observe, on fait bouger notre petit télescope. C'est un bon petit jeu, initié plus, pas vraiment expert, hein, c'est pas très compliqué. Mais c'est assez fluide, ça se joue plutôt bien, donc j'ai trouvé ça sympa. Bon jeu.